Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Mes amis les béliers, je tenais à vous souhaiter un très bon mois d'anniversaire, que tous vos vœux se réalisent et surtout que vous ayez une bonne santé. Pour ce mois-ci, vous allez avoir très peu de cartes, tout sera fait par canalisation et par message médiumétique que nous recevrons. Et c'est parti pour vos énergies de ce mois d'avril. Déjà, premièrement, on me parle du positionnement. Il y a une énergie très forte qu'au cours de ce mois d'avril, vous allez devoir vous positionner. Il y a également des choses qui vont enfin se positionner dans votre vie, des démarches administratives, qui étaient en route mais qui avaient du mal à venir à vous, et du coup là ça vient à vous. Il y a une avancée, une progression sur des démarches juridiques, sur des déblocages de fonds qui tardaient à venir vers vous, et là il y a ce petit coup de pouce qui fait du bien, qui apporte de la nouveauté, qui amène une nouvelle vague d'énergie. Par contre, on sent cependant des émotions assez fortes, un chagrin à bombe à retardement. Pour certains, il y a quelque chose que vous avez caché émotionnellement, que vous avez enfui à l'intérieur de vous, mais qui au cours de ce mois, vous allez être confronté à cette énergie, au fait de devoir exprimer ses sentiments, au fait de devoir accepter. Ça peut être aussi un deuil que vous aviez un petit peu passer au-dessus, dans le sens, attention, vous n'avez pas négligé, c'est juste que vous n'aviez pas ressenti au moment, mais là, c'est comme si ça revient vers vous, le manque de quelqu'un, l'acceptation aussi que cette personne n'est plus là. Vous pourriez avoir un mois où les émotions seront up and down parce que justement, il y a cette bombe à retardement, cette bombe émotionnelle qui vient à vous au moment où vous y attendez le moins. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant. On me parle aussi que pour ceux qui ont des véhicules un petit peu datés, il y aura des factures, il y aura des choses à réparer et qui, pour certains, vous dites, oh là là, c'est pas le bon moment. Et vous pourriez même prévoir de faire un changement de véhicule parce que les frais, tous ces frais qui s'accumulent, ne vous aident pas, et qu'il vaut mieux partir sur un nouveau véhicule, en tout cas changer de voiture parce que la note elle est beaucoup trop élevée. C'est également un mois d'avril sur le signe des voyages, sur le signe de la route à faire, vous déplacer, partir en week-end, s'amuser, se déconnecter de votre vie de tous les jours. Il y aura ce besoin d'aller s'aérer l'esprit ailleurs, pas dans votre cadre habituel. C'est pas forcément aller très loin, mais c'est ce besoin de se dépayser, ce besoin d'apporter cette nouveauté. Parce que il y a des choses, des émotions qui sont enfuies. Il y a du chagrin, il y a le manque aussi. Alors le manque d'un être cher, alors qui n'est pas forcément plus là, c'est une contrariété, une rupture que vous avez pu vivre dans le passé, parce qu'on ressent que c'est quelque chose du passé qui refait surface ici. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que il y a cette émotion, ou si je vous l'ai pas dit, en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est que il y a cette émotion de deuil que vous n'aviez pas fait et que vous pensiez être bien. Mais là, il y a cette bombe à retardement qui est là. Au niveau professionnel, ça bouge enfin un peu. Ça bouge enfin un peu. Surtout pour ceux qui sont à leur compte, ça bouge enfin un peu. Après une période un petit peu stagnante où vous étiez prêt à baisser les bras, à vraiment tourner la page de ce projet parce qu'il n'y avait pas de retour sur votre investissement. Mais au cours de ce mois d'avril, ça devrait un petit peu bouger
positivement. Ce n'est pas encore l'apothéose. Il va falloir encore faire des efforts, démarcher, se montrer. C'est nécessaire, mais à la fois, quand même, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. C'était long, c'était pesant pour certains. Par contre, pour d'autres où la machine est déjà en route, on ressent que c'est un mois très productif où vous allez participer même à des événements. Si votre activité professionnelle vous permet de participer à des événements, à des showrooms, à des choses où on va parler de vos produits, de votre activité, c'est plutôt bénéfique parce que vous allez en tirer bénéfice de cela. Il y a un retour sur investissement qui est plutôt favorable, le fait de se montrer, le fait de démarcher aussi ailleurs, de s'offrir différentes possibilités. Par contre, on te parle aussi d'un chagrin, d'une déception. On parle d'un chagrin poignant, quelque chose que vous le vivez de face, qui vous blesse, la réaction d'un proche, la réaction d'un ami, oui, il y a cette énergie de déception, il y a cette énergie de chagrin, il y a cette énergie de non-acceptation, de colère, le comportement d'une personne face à vous, la déception, du manque de reconnaissance aussi de votre implication dans la vie de cette personne. Ça peut être aussi concernant vos enfants qui ont un manque de reconnaissance vis-à-vis de vous. On pourrait y avoir une petite fâcherie avec un enfant qui a du mal à être à l'écoute, à être dans la productivité comme vous aimeriez que cet enfant soit. Cependant, c'est quand même un mois dans l'ensemble qui est abondant parce que vous allez vous positionner, vous aurez pu avoir cette carte de l'abondance, des choix à faire, de la chance au rendez-vous. Pourquoi pas jouer avec modération, bien évidemment, mes amis les béliers, mais il y a vraiment cette énergie de progression, de soulever des montagnes, d'aller de l'avant, de prendre des risques aussi. Hein. Il y a l'énergie des risques que vous allez prendre parce que vous y croyez corps et âme à vos projets. Il y a cette très très belle énergie qui vient. Alors on va quand même prendre votre animal totem du mois parce que j'aime beaucoup cet oracle pour l'animal de totem du mois qui vous parle ici du 5. Et ici, on te dit de connaître ta valeur. Ouais, tu es valable, hein, tu es capable, hein, tu n'as pas besoin des autres pour exister. Pour certains, c'est aussi un choix à faire concernant une collaboration dans laquelle vous êtes plus impliqué que cette personne. Parce qu'on ressent tout de même que dans un partenariat que vous avez au niveau professionnel, il y a quelque chose, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'implication de la part de l'autre, il y a un manque de... Ouais, il y a un manque d'implication de la part de l'autre. Et là, il va falloir aussi, encore une fois, vous positionner. Il va falloir que tu montres de quoi tu es capable. Si tu n'as pas d'emploi, mes amis les béliers, il va falloir t'investir davantage, élargir ta zone de recherche. Par contre, il y a la déception lors d'une intégration dans une entreprise. Vous démarrez dans cette entreprise et d'ores et déjà, vous rendez compte que ça ne sera pas fait pour vous. L'ambiance, la façon de négliger certains détails, le fait aussi que le salarié n'a pas forcément beaucoup d'appui, qu'il y a beaucoup de négligence quant à la... Je dirais à la valeur du salarié. Il y a vraiment quant à la valeur du salarié. D'ailleurs, ici, on te dit qu'il va falloir être rusé. Si tu es déjà dans cette entreprise depuis quelques mois et que tu avais malheureusement déjà validé ta période d'essai pour que tu puisses partir, mais que tu ne perdes pas tout, eh ben, on te dit qu'il va falloir être rusé. Il va falloir que tu sois rusé, tout simplement, que tu
que tu montres un petit peu ta malice. On va prendre des messages en même temps parce qu'ici on m'invite à écrire. Et du coup, en fait, c'est ça. On te parle aussi de cette entreprise, d'une entreprise familiale. Certains, vous allez prendre la direction d'une entreprise familiale au cours de ce mois. Un projet familial aussi que vous avez envie de lancer. Mais si c'est un projet familial entouré de vos enfants, vous allez être déçus, mes amis les béliers, parce qu'il y a un manque d'implication, il y a un manque de désir, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, et si vous avez déjà lancé ce projet, eh ben, on voit la séparation, on voit le fait de se séparer d'un membre de l'équipe qui visiblement est votre enfant, parce que l'énergie n'est pas bonne. On voit que il y en a un qui attend après les autres et qu'il y a un manque d'équilibre dans cette communication, dans ce partenariat professionnel. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. D'ailleurs, on voit le hausser le ton, une réunion assez importante aussi où on va parler de nouveaux projets. On va parler également, pour certains, il y a également le redressement de l'entreprise. On parle d'un redressement et tout ça. Et que faites attention aussi, les murs ont des oreilles. Attention à ce que vous dites. Attention, si vous êtes un petit peu aussi sur la sellette, de ne pas dire les choses. Attention à vos collègues. On parle d'une femme assez, on parle d'une femme assez hautaine, d'une femme assez lourde, assez caractérielle, qui peut vous jalouser et puis qui a justement cette envie de vous faire sortir de la mauvaise porte. On peut parler d'un conflit. On parle d'un conflit entre vous et une femme dans la carrière professionnelle. Attention aussi à votre dos, mes amis les béliers, au cours de ce mois. Attention à ne pas vous blesser. Également quelque chose que vous portez dans votre dos. Ne portez pas le sac des autres. Soyez responsable pour vous. Pour vous, c'est très important, mais vous n'êtes pas obligé de porter les problématiques des autres. Il y a cette énergie très forte. On va prendre aussi 3 cartes sur le domaine des émotions, relations. Par contre, n'oubliez pas certains détails par rapport à la créativité d'une entreprise, par rapport au lancement d'une entreprise. Attention à la clause de non-concurrence aussi. Ça parlera pas à tout le monde parce qu'ici, on parle de la clause de non-concurrence. Par contre, ici aussi, pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de fermer une entreprise qui finalement, ça tournait en rond. Parce que ça fait un petit moment que vous avez déjà lancé ce projet, ça récolte pas forcément ses fruits. Et du coup, vous allez prendre la décision de fermer cette entreprise pour que vous puissiez retourner aussi dans une activité, on va dire, salariale. Prendre la décision d'arrêter justement d'être auto-entrepreneur, d'être à son compte parce que ça ne porte pas ses fruits et que de ce fait, vous tournez en rond en fait. Et du coup, vous allez prendre cette décision. Alors ici, au niveau de la coupe, il y a la singularité. Être mal compris. Être mal compris, être mal dans sa peau aussi pour certains d'entre vous. Il y a le côté être mal dans sa peau, ne pas être compris. Au niveau de la famille aussi, il y a cette énergie du rejet. On ne vous informe pas de tout. Et c'est aussi même dans une relation parent-enfant, il y a un manque de compréhension, il y a hausser le ton, il y a de devoir montrer, devoir s'imposer. On parle également d'un groupe, il y a ce côté un petit peu rejet. On parle aussi d'un rendez-vous.
de pas mal de rendez-vous. Pour certains, il y a cette recherche, cette évolution personnelle, ce changement, des rendez-vous qui sont à prendre, l'aboutissement d'un projet aussi qui vient le jour, le fait de se réaliser aussi. D'ailleurs, ici, au niveau médiumétique, on te parle encore de ce côté justifié, ce côté justice. Il y a le chiffre 72, le chiffre 7, le chiffre 3 déjà que je vois. Et ici, on te parle également de la joie, Il y a la joie dans le couple. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a la joie dans le couple. Il y a la réalisation d'un projet, une bonne nouvelle qui vient. Il y a une bonne nouvelle qui vient, l'acquisition de quelque chose. Et je dirais même que pour certains, vous êtes célibataire et il y a l'acquisition de quelque chose. À moi qui est plutôt joyeux. Oups. À moi qui est plutôt joyeux. On parle aussi pour certains, il y a un enfant qui va rentrer à la maternelle. Ouais, il y a l'énergie de l'école. Il y a l'énergie de la maternelle. Il y a l'énergie du chiffre 30 aussi. Le chiffre 30. Le chiffre 9 aussi. Alors, le 72, le 7, le 3, le 30, le 9 et le 10, on me dit. Alors, utilisez les autres. On va en prendre que 3. Les attentes. Et aguicher. Attention à ne pas tomber dans un piège, mes amis, les béliers. Attention à ne pas tomber dans un piège. Il va falloir guérir. Par contre, on voit qu'au niveau familial, relationnel, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à on vous met un petit peu la pression, un petit peu la pression. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment l'irritation, l'énergie de l'irritation, de la communication, une relation fébrile, une relation qui arrive à sa fin. Même dans un couple, il y a de la fragilité dans le couple. Et là, au cours de ce mois, on met fin à une relation. On prend des décisions. On tourne un nouveau chapitre parce que vous en avez justement marre qu'on vous donne le fardeau, parce qu'il y a encore ce sac à dos, le dos, la douleur, la souffrance, porter les autres, vouloir les aider, mais que dans la finalité, il y a ce manque de reconnaissance et vous portez trop sur vous, mes amis, les béliers. Il y a le côté trop de pression, trop d'attentes, on se joue un petit peu de vous. Il y a aussi dans une relation un petit peu fragile, il y a une sorte de manipulation et quelqu'un qui joue un petit peu de vous. On parle même de la tromperie, hein, quelqu'un qui joue un petit peu la séduction avec d'autres personnes, mais qui face à vous dire « mais non, je ne fais rien, je n'aime que toi ». C'est découvrir quelque chose, des masques qui tombent, je dirais. Il y a une invitation à un mariage, quelque chose que vous doutez, hein, vous vous posez pas mal de questions, vous y allez, vous n'y allez pas. Il y a les écrits, attention, les écrits restent, hein, les écrits restent, attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous avez écrit, pour pas que ça vous porte préjudice. On parle aussi de la liberté de penser ici, hein, de se libérer. Et attention, pour certains d'entre vous, on vous parle de douleur au niveau du ventre, quelque chose au niveau soit peut-être même de l'appareil génital, parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a des douleurs, des crampes. On vous parle même de l'appendicite, quelqu'un autour de vous qui pourrait avoir une souffrance au niveau de l'appendicite, ou ça peut être vous, hein. Mais on me parle plutôt d'une jeune fille, hein. Une jeune fille, des petites douleurs et puis de quelque chose au niveau de l'appendicite. Attention aux pneus, hein. Tu parles également des pneus, hein, mes amis les béliers. Et on te parle d'une invitation au mariage d'un ami. Il y a l'invitation d'un mariage d'un ami. Vous allez recevoir une invitation pour y aller. Il y a l'énergie du mariage.
soulever des montagnes, se surpasser et avancer. Prendre des risques. Prendre des risques. Prendre beaucoup de risques. D'ailleurs, ici, pour certains célibataires, il y a la phrase « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Vous vous sentez bien en adéquation avec vous-même. Alors, pour ceux qui sont célibataires depuis un moment, je ne vois pas de rencontre pour vous. Non. Je vois plutôt guérir, je vois plutôt se réaliser, je vous vois plutôt centrer sur des projets pour vous, d'adhérer des associations, d'adhérer des clubs pour justement travailler, pour faire valoir votre talent. C'est plutôt une énergie comme ça. Et il y a la non-acceptation d'une séparation. Quelqu'un qui cherche à vous retenir alors que vous souhaitez franchir le pas. Il y a vraiment une énergie très forte. Quelqu'un qui veut vous garder. Quelqu'un qui n'accepte pas cette séparation. Attention aux violences. N'acceptez pas que l'on vous maltraite physiquement et dit émotionnellement parlant. Quelqu'un qui joue la carte de la tendresse pour pas que vous le quittiez, cette personne. Et si on me parle de la couleur verte pour vous, et on vous invite à porter de l'aventurine verte au cours de ce mois d'avril. Ici, on parle également d'une propagande, quelque chose qui est dite sur vous. Voilà, ça se propage. Attention mes amis les béliers à avoir une alimentation beaucoup plus variée parce que au cours de ce mois vous êtes un petit peu dans la négligence sur votre alimentation. Il va falloir faire attention à votre alimentation. Il y a un petit laisser-aller. Par contre, il y a des angoisses. Certains d'entre vous, il va falloir travailler sur vos angoisses. On voit qu'il y a des peurs. Il y a la peur de franchir le pas. Il y a la peur de laisser partir quelque chose. Et on te parle beaucoup du mois de novembre. Le mois de novembre est assez présent pour vous. Le mois de novembre. Quelque chose que vous allez commencer au cours de ce mois et qui finira au mois de novembre. Ou des prises de décision que vous avez prises au cours du mois de novembre. Et il y a la réalisation au cours de ce mois, des démarches aussi qui sont passées et qu'au cours de ce mois d'avril, eh ben, ça bouge enfin pour vous de ce côté-là. Il y a un soulagement, soulager de ses souffrances corporelles, trouver un nouveau traitement, trouver en tout cas aussi de bonnes nouvelles concernant votre santé et apaiser votre mental. Il y a la sagesse qui ressort beaucoup. Et ici, il y a l'étoile montante. Visiblement, pour certains d'entre vous aussi, au cours de ce mois, eh ben, vous allez monter en échelon. Alors c'est pas forcément au niveau professionnel, parce que si vous êtes à la retraite, vous allez vous affirmer, vous allez prendre du caractère, vous allez savoir dire non quand il faut savoir dire non. Vous montez en échelon, vous montez en confiance en vous, vous travaillez sur cette confiance en vous, vous libérez d'un poids. Et ça, c'est superbe, hein. D'ailleurs, vous avez l'énergie de la protection, quelqu'un qui n'est plus là et qui vous protège. Et pour d'autres, c'est aussi un mal qui vous est enlevé. Si on vous avait mis des mauvaises énergies, ici on t'annonce qu'au cours de ce mois d'avril, tu vas sentir comme si... tu vas ressentir que cette énergie ne fait plus partie de toi. Il y a un soulagement, et j'en ai des frissons, il y a vraiment ce soulagement, une énergie qui n'est plus là. Il y a la vue aussi, attention à la vue, attention aussi, vous pourriez voir quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Et il y a l'amour de soi. Ça, c'est formidable. L'amour de vous. C'est en fait ce qui triomphera
pour vous au cours de ce mois d'avril, c'est l'amour de vous, la réalisation des choses. Il y a d'ailleurs le chiffre 300 aussi qui ressort beaucoup et qui a vraiment une nouvelle phase dans votre vie qui est là, une nouvelle porte qui s'ouvre, un grand soulagement. Et pour d'autres, faites attention si dans votre famille, il y a des problématiques au niveau du cœur. On parle quand même, et on parle d'un rendez-vous chez le cardiologue, d'un souffle, un souffle au cœur ou d'un épuisement. Faites attention à votre ligne aussi, mes amis, les béliers, parce que pour certains d'entre vous, il y a eu un laisser-aller. Attention à votre alimentation parce que votre corps physique, pour certains, vous êtes en surpoids. Donc, attention, parce que on vous a déjà alarmé dans le passé. Et là, vous êtes un petit peu laissé aller et vous avez du mal à regarder. Quelque chose vous manque à votre épanouissement et du coup, c'est votre corps qui en pâtit. Surveillez votre balance, mes amis les béliers. Surveillez votre balance. Et il y a la natation. Pour certains aussi, c'est se mettre au sport. Au sport et au vert. D'où la couleur verte aussi. Voilà. Voilà mes amis les béliers, c'était votre guidance pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt, très bon mois d'anniversaire. Et n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers. Et si vous avez besoin de l'aventure univers, nous en avons de très très belles. À bientôt.